Voyons maintenant la réaction de transition. Alors, à la toute fin de la... Voyons maintenant la réaction, donc la réaction de transition. La glycolyse, elle a commencé avec du glucose, elle se termine avec 2 molécules de pyruvate, donc 2 molécules à 3 carbones chacune. Voyons comment les molécules à 3 carbones peuvent entrer dans la mitochondrie et se rendre jusque dans la matrice pour faire la réaction du cycle ou les réactions du cycle de Krebs. La molécule à 3 carbones étant trop large, trop grande pour entrer au niveau de la mitochondrie, on va devoir enlever un carbone. Voyons comment ceci se déroule. Alors, pour chaque molécule de pyruvate fabriquée en glycolyse, nos pyruvates, ce sont des molécules à 3 carbones. Alors, les molécules de pyruvate à 3 carbones, on les appelle pyruvates. Les pyruvates, donc un pyruvate contient 3 molécules de carbone. Vous allez avoir une seule réaction finalement qui va se dérouler en transition. La molécule à 3 carbones étant trop grande pour entrer dans la mitochondrie, on va enlever un carbone pour former une molécule maintenant à 2 carbones. Donc, du carbone va sortir de cette réaction sous forme de CO2. La perte de carbone va se faire sous forme de CO2. Le pyruvate sera alors transformé en ce qu'on appelle une molécule à 2 carbones qui s'appelle l'acétyl-CoA. CoA veut dire coenzyme A. Alors, on a alors eu besoin de donner à cette réaction un coenzyme A qui s'est accroché à la molécule ici. En même temps, on a subi ce qu'on appelle une décarboxylation oxydative, une perte de CO2, et on est arrivé à former de l'acétyl-CoA. On a aussi eu besoin, pour faire cette réaction de transition, de NAD+. Le NAD+, ce qu'il va faire, c'est aller voler des H à la molécule de pyruvate pour former ce qu'on appelle du NADH plus H. Alors, en glycolyse, on a eu la formation de NADH. En transition et en Krebs, on va faire la formation de NADH plus H. Le H supplémentaire fait que cette molécule contient plus d'énergie chimique potentielle que le NADH seul. Donc, encore une fois, la réaction de transition, qu'est-ce qui se passe? Une molécule à 3 carbones, le pyruvate, subira une réaction de redox, donc sera oxydé, on va lui voler des H. Le NAD+ deviendra alors du NADH plus H. Des molécules de carbone vont alors sortir, ceci s'appelle une décarboxylation oxydative, et formera du CO2. Et le pyruvate à 3 carbones donnera donc à la fin une molécule à 2 carbones qu'on appelle acétyl-CoA. Donc plein de choses se sont passées ici, une réaction redox entre autres, et une décarboxylation oxydative. Ça permet de rentrer le pyruvate et de l'amener jusque dans la matrice de la mitochondrie. Alors, si on a une mitochondrie, ici, mitochondrie, membrane interne, membrane externe, cette réaction de transition se déroule grâce à une protéine qui va de part et d'autre de la mitochondrie au travers des 2 membranes, et cette protéine s'appelle la porine. On va avoir donc la molécule de pyruvate, un C3, qui va pouvoir entrer par la porine et faire les réactions ici de transition et former une molécule à 2 carbones, maintenant dans la matrice, qu'on appelle l'acétyl-CoA. Maintenant, les élèves, gardez en tête que comme on a 2 pyruvates formés en glycolyse, les réactions que je viens de vous faire ici vont être toutes doublées.
Alors, on va avoir deux pyruvates qui vont former deux molécules d'acétyl-CoA. On aura besoin de deux coenzymes A, de deux NAD+. On va former deux molécules de CO2 et deux molécules de NADH plus H.